Beaucoup de choses se passent ces dernières heures avec Roberto De Zerbi. C'est notamment lié à une potentielle valse des entraîneurs en Serie A, étant donné que Simone Inzaghi, entraîneur de l'Inter Milan, devrait rejoindre Al Hilal. Le club interiste a ciblé l'entraîneur de l'Olympique de Marseille parmi les potentiels remplaçants. C'est confirmé par Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio. C'était un peu dans les petits papiers depuis quelques heures. L'Italien était justement en Italie aujourd'hui à Foggia, où il a été honoré du titre de citoyen d'honneur de la cité italienne. Et il a donc réagi à cette rumeur, ce qui a fait beaucoup parler. Je suis avec Enzo aujourd'hui, j'espère que tu vas bien Enzo. Et on va justement évoquer ce sujet parce que c'est un sujet important, faire un point d'information parce que beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui et hier et on est en capacité aujourd'hui de faire un point d'information un peu complet et bien contextuel afin de vous présenter les informations, vous expliquer la situation et bien comprendre. Juste Enzo, avant de commencer, comment tu as réagi toi aux différentes informations que tu as vues que ce soit l'intervention de Roberto De Zerbi, l'intérêt de l'Inter Milan. Est-ce que ça te surprend ou pas du tout? Non, salut Ariles, bonjour à toutes et à tous. J'avoue que l'information ne me surprend pas du tout. À partir du moment où on a un entraîneur comme De Zerbi, bankable, qui a une certaine cote en Europe, il est notamment reconnu pour sa vision du jeu et du football, c'est pas surprenant qu'il y ait des rumeurs en ces temps de mercato, notamment du côté de l'Inter Milan. Donc non, absolument pas surpris. Absolument pas surpris. En tout cas, on revient sur un petit point d'information parce que c'est essentiel dans cette vidéo de contextualiser les informations. Alors, comme j'ai dit, la première information importante par rapport au dossier, c'est le point de départ de ce dossier, c'est le potentiel départ qui n'est toujours pas acté, mais qui est de plus en plus probable de Simone Inzaghi vers l'Arabie Saoudite avec un contrat historique du côté de Al Hilal, l'ancien entraîneur de la Lazio, est en discussion depuis plusieurs jours avec la formation saoudienne et ça semble assez avancé. Du côté de l'Olympique de Marseille, on a eu des infos justement sur le potentiel remplaçant de Simone Inzaghi pour l'Inter Milan et Roberto De Zerbi depuis quelques heures, quelques jours, est cité comme l'une des principales pistes avec Serge Fabregas. Ce qui expliquerait l'intérêt de l'Inter Milan, ce serait une clause libératoire de 6 millions d'euros pour les premiers jours de juin dans le contrat de Roberto De Zerbi. Alors, information assez étonnante, Enzo, quand on sait que les clauses libératoires sont interdites par la législation française. Ah oui, exactement, il laisse information très très surprenante. Qui plus est, cette clause, pardon, moi, me surprendra toujours. Mais après, dans le sens où, en fait, moi, là où je suis inquiet, c'est que Roberto De Zerbi, si jamais il y a des rumeurs à l'Inter Milan qui est quand même un club structuré, ambitieux, qui a notamment connu deux finales en l'espace de 3 saisons en Ligue des Champions, se positionne sur le dossier, le choix paraît quand même un petit peu évident pour De Zerbi, hein, parce que sportivement et hiérarchiquement, il n'y a pas débat. Après, c'est vrai Mm. qu'en termes de continuité et de projet, lui qui a longtemps répété vouloir s'inscrire Mm. sur les durées, qui voulait rester à l'OM, etc., c'est vrai que ça peut être surprenant de ce côté-là. Ouais, là, on parle surtout du point de vue de l'Inter, pas du est-ce que De Zerbi reste à l'OM. Là, c'est plus comme si un joueur de l'OM était ciblé par un top club, en fait. C'est juste qu'il y a un intérêt d'un top club pour quelqu'un qui évolue à l'OM. Et logiquement, si on enlève le prisme supporter, demain, s'il y a un entraîneur ou un joueur de l'OM est ciblé par l'Inter Milan, par la Juventus, par le FC Barcelone, bah, c'est des clubs qui laissent pas de marbre. Et Roberto De Zerbi est donc ciblé par l'Inter. D'ailleurs, l'information de base vient de Sky Sport, mais elle a été confirmée par la source la plus fiable également chez Sky Sport qui n'avait pas sorti l'info de base, Di Marzio, qui a confirmé l'information de la clause. Alors, j'ai dit que les clauses libératoires étaient interdites en France. On peut quand même procéder à des clauses sous seing privé ou à des gentleman agreements qui n'ont certes pas de validité juridique, mais qui ont quand même une certaine importance. On se rappelle de Lassana Djira qui avait quitté l'OM après le non-respect sur le gentleman agreement avec Vincent Labrune, comme quoi, en cas de non-qualification Ligue des Champions, il pouvait se barrer de l'OM. Ça avait eu un gros impact sur sa deuxième saison. On se rappelle de Milik, qui avait un accord sous seing privé avec l'OM en cas d'offre de la Juventus pour partir. Ça s'était réalisé finalement. Donc on l'a dit, piste principale du club avec Fabregas, selon Di Marzio. De Zerbi voudrait même des certitudes sur le renouvellement de l'effectif de l'Inter en cas de signature. Ça, c'est le genre d'info, même si c'est Di Marzio que c'est très fiable. Je pense que même si c'est arrivé, c'est plus l'agent de Zerbi qui a dû le dire que De Zerbi. Mais voilà, je trouve que c'est un peu avancé, ça, quand même, que De Zerbi souhaite des certitudes Oui, c'est surprenant pour quand même, lui. surtout que lui-même dément des informations ou autres. Donc c'est vrai que ça paraît quand même très très avancé cette information. En tout cas, on a appris hier que la piste de Zerbi côté Inter remontait à il y a 2 ans avec une tentative échouée. Le club milanais ciblerait encore d'autres coachs comme Christian Chivu ou encore Francesco Farioli. Enzo, on voit des noms depuis tout à l'heure, Farioli, Chivu, également Fabregas. On est d'accord que si l'Inter cible tous ces coachs
et que De Zerbi est la cible principale avec Fabregas, aujourd'hui, si on enlève notre prisme de supporter, la piste la plus probable pour l'Inter, enfin la plus séduisante pour l'Inter, c'est De Zerbi, clairement. Exactement. Enlevons notre côté supporter et soyons 100% objectifs comme on l'est régulièrement sur cette chaîne. Évidemment que Roberto De Zerbi est la piste la plus séduisante et la plus alléchante pour l'Inter, évidemment. Surtout lorsqu'ils perdent un top coach comme Simone Inzaghi, le remplacer par un Fabregas qui n'a pas du tout une grosse expérience. Farioli encore, ça peut être intéressant, même si son expérience est beaucoup plus faible que celle de De Zerbi. Mais en tout cas, dans les noms qui sont cités, si on se met dans la logique des dirigeants de l'Inter, imaginons que Inzaghi parte. En tout cas, c'est la tendance, c'est la grosse tendance. Et eux travaillent déjà sur le successeur. Tu ne travailles pas sur le successeur si ton coach n'est pas partant. Surtout qu'il a une offre incroyable d'Arabie Saoudite. Et selon certaines sources, il avait déjà accepté l'offre avant la finale face au PSG. Il faut aller sur quelqu'un. Le marché, Thiago Motta est passé par la Juventus, ça va être compliqué d'aller chercher. Antonio Conte reste à Naples. Gasperini est allé à la Roma. Donc sur le marché, il n'y a pas grand monde. Il y a une Coupe du Monde des clubs à disputer dans quelques semaines. Ça a une grande importance parce que du coup, ça explique le pourquoi Simone Inzaghi pourrait partir très rapidement parce qu'Al Hilal joue la Coupe du Monde des clubs et pourquoi l'Inter voudrait un remplaçant rapidement. En plus, l'Inter a officialisé Luis Enrique. Donc on ne dit pas que De Zerbi est la piste principale. On n'a pas d'informations là-dessus. Juste quand on voit les autres noms, Chivou, Farioli, Fabregas, De Zerbi, c'est la piste la plus alléchante. Donc, chose qui a fait encore plus peur hier. Parce qu'encore Di Marzio est une source très fiable sur le football italien, mais il peut souvent se tromper. Il peut plus se tromper en tout cas de Fabrizio Romano qui lui a confirmé que De Zerbi était une piste de l'Inter. Et donc Fabrizio Romano, on fait confiance, Enzo. Ah bah bien évidemment, c'est le number one, le numéro un. Fabrizio Romano, lorsqu'il sort une information, on est très très attentif. Et à partir du moment où il dit qu'il y a un intérêt de l'Inter Milan pour Roberto De Zerbi, on est légitime du moins de s'interroger ou alors pour les plus frileux entre guillemets de s'inquiéter. Mais parce que en fait c'est un peu tout le projet qui est remis en cause en cas de départ de Roberto De Zerbi parce qu'il faudrait un nouvel entraîneur, de nouveaux principes, des joueurs qu'il faudrait qu'ils assimilent encore une fois de nouveaux préceptes, un mercato adapté en fonction du nouvel entraîneur. Donc ce serait tout simplement catastrophique pour l'Olympique de Marseille de perdre De Zerbi. On parle beaucoup du mercato en ce moment, donc là on parle surtout de l'intérêt de l'Inter pour De Zerbi. C'est un intérêt qui est confirmé. Romano en parle, Di Marzio en parle, c'est clairement une piste pour l'Inter. On ne parle pas de l'approche qu'a De Zerbi de cette offre de l'Inter. En tout cas, il y a une offre. Maintenant, Enzo, si on part du principe que l'Inter a fait une offre pour De Zerbi, enfin, a un intérêt en tout cas. C'est comme par exemple l'OM a ciblé Francaise, a ciblé Fonseca qui était sous contrat. Qu'on apprend qu'il y a potentiellement une clause. Ça sera confirmé, mais de 6 millions d'euros. En tout cas, Di Marzio en parle. Et d'autres journalistes italiens en parlent. Un top club qui approche le coach de l'OM. On a vu que par exemple un Ruben Amorim qui était au Sporting Portugal en début de saison, qui était premier du championnat, il a accepté tout de suite Manchester United. On a vu par exemple Arne Slot avec Liverpool. Est-ce que l'Inter aujourd'hui, on peut considérer ça comme un top club irrefusable pour un joueur de l'OM? On a vu Luis Enrique par exemple, pour un joueur ou un entraîneur. Ah bah pour un entraîneur, évidemment que l'Inter est une grosse institution et un des gros clubs dominants ces dernières années en Europe. 2 finales de Ligue des Champions sur ces 3 dernières années, des titres en Serie A, c'est vraiment une structure, un club qui est ambitieux. Donc oui, bien évidemment que l'Inter est une énorme institution, plus grosse en tout cas que celle de l'Olympique de Marseille. Après, là, moi, le manque de cohérence que je trouverais de la part de Roberto Zerbi, après, peut-être qu'on l'avait dit notamment en off, que c'est par rapport au manque d'intérêt qu'il y a eu l'été dernier. Mais Roberto De Zerbi, quel aurait été l'intérêt de venir à l'OM une seule saison pour les placer en Ligue des Champions et après, derrière, ne pas la disputer, en sachant que c'est un projet sportif sur 3 ans? Ouais, surtout qu'il a répété plusieurs fois qu'il se voyait sur le long terme à l'OM, qu'il était venu pour la passion et que l'argent et la gloire, ça l'intéressait pas. Il y a notamment eu la scène du contrat avec Manchester United. Là, on ne dit pas ce que pense De Zerbi, on n'a pas d'infos sur ce que pense De Zerbi, c'est souvent rapporté par la presse italienne. Il s'est lui-même exprimé sur le sujet, mais on parle dans l'hypothèse où l'Inter propose quelque chose à De Zerbi. Et aujourd'hui, si Inzaghi part, et comme on le dit, les sources italiennes disent que c'est une des cibles prioritaires, il y a forcément des discussions. D'ailleurs, Di Marzio dit qu'il a déjà été contacté. Comment De Zerbi réagirait-il? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il y a un intérêt à rester? On te propose un top club, on te propose une équipe qui fait 2 finales de Champions League sur les 3 dernières années, qui fait 3 finales de Coupe d'Europe sur les 5 dernières années, qui prend 2 Scudetto sur les 5 dernières années, mais qui peut en prendre 2 de plus. Cette saison, ils n'étaient rien du tout de le prendre. Bref, on te propose sportivement le plus gros club d'Italie, même s'il y a toujours des petits problèmes financiers. Ils ont le meilleur directeur sportif d'Europe pour moi avec Marotta, qui est devenu président d'ailleurs. C'est le mentor de Pablo Longoria en plus. Beppe Marotta, c'est lui qui a un peu reconstruit la grande Juve
avec Paratici il y a quelques saisons. Donc c'est vrai que pour De Zerbi, bon, s'il y a une offre, tu y réfléchis, quoi. C'est pas comme si tu as une offre du Milan, par exemple, qui actuellement a des difficultés parce qu'ils ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe, notamment. Alors, De Zerbi, justement, il était en Italie aujourd'hui, on l'a dit, du côté de Foggia, son ancien club en Série C, parce qu'il a été honoré du titre du citoyen d'honneur de la ville et il a donc réagi, Enzo Roberto De Zerbi. Oui, il a réagi et il dit: «Mon avenir, je suis heureux à Marseille et je n'ai reçu aucun appel d'autres clubs». Donc Roberto De Zerbi dément, mais il y a, cette communication qui est un petit peu, évasive, ambiguë, où à la fois il te dit qu'il n'y a pas d'intérêt, mais il laisserait la porte ouverte potentiellement s'il y avait un intérêt. Enfin, je t'avoue que moi, je suis totalement perdu sur ce dossier et ça commence, à Oui, m'irriter. il y a une sorte de com, on va dire. La com du je suis très heureux à l'OM, j'ai pas été contacté et je dis pas non, je reste, quoi. Après, Voilà, est-ce que reste ambigu volontairement en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, en tout cas, on a l'autre déclat de Roberto De Zerbi, un éventuel appel dans les prochains jours, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, je peux vous dire ce qui s'est passé jusqu'à présent et absolument, je n'ai eu aucune nouvelle de personne. D'ailleurs, il y a eu une fausse info. L'agent de Roberto De Zerbi aurait été aperçu du côté d'un bar à un pied du siège de l'Inter. La presse italienne a commencé à évoquer la possibilité d'une rencontre entre les dirigeants. Non, en fait, c'était juste une coïncidence. D'ailleurs, pour un point d'information, mais je pense que tout le monde est à peu près au courant de ça, Milan a une place importante des discussions mercato et des rencontres officielles, hein. Par exemple, à Fabrizio Romano, lorsqu'on est le 31 août, il passe son temps à Milan. D'ailleurs, il y avait pas mal de vidéos. C'est une place de rencontre, il y a beaucoup de bureaux, il y a beaucoup de directeurs sportifs qui passent leur temps, des joueurs aussi, pour potentiellement trouver des accords. Donc, c'est vraiment un lieu de discussion, Milan, en Italie. C'est assez central au niveau du mercato. Donc, il y a beaucoup d'agences aussi qui ont leur siège et il est possible aussi que l'agence de Roberto De Zerbi en fait, est juste son agence à côté de celle de l'Inter Milan. On va juste regarder l'extrait de Roberto De Zerbi, la première déclat. Donc là, on a cet extrait Enzo où il dit que les rumeurs sont fausses. Il dément les rumeurs pour immediato.net, un média qui était donc à Foggia à l'occasion de cette cérémonie. Et d'ailleurs, tous les médias qui étaient présents lui ont posé la question sur l'Inter. Ça montre qu'en Italie, c'est un vrai dossier. Si on regarde ça, on peut se dire qu'il a démenti les rumeurs et en fait, il y a même pas de dossier, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, il dément des discussions avec l'Inter sur ce qui est discussion. Intérêt, il peut pas le démentir vu que les infos de l'intérêt viennent de l'Inter Milan. Lui, il peut pas démentir le fait que l'Inter le veuille. En tout cas, il dément le fait d'avoir eu des discussions lui-même avec l'Inter. Ouais, ce serait effectivement un comble, mais voilà, il dément avoir eu toute discussion avec l'Inter Milan. Mais lorsque tu regardes cet extrait et cette interview accordée aux médias italiens, tu te dis c'est bon, tu es plus serein, il va rester, mais derrière, il va te refaire du Roberto Zerbi, c'est-à-dire être ambigu dans sa C'est ça. communication. Et voilà, bah, tu vas mettre l'extrait et on va voir. Ouais, pour un autre média italien au même moment qui évoque également la rumeur Inter, on met la vidéo tout de suite où il est interrogé. Donc en somme, De Zerbi dément toute discussion actuelle avec l'Inter. On a dit que l'intérêt de l'Inter était confirmé. Lui dit que de son côté, il n'a pas discuté avec l'Inter, mais on a l'impression, alors là, bien évidemment, on est dans l'interprétation et là, chacun verra son avis. Lui dément les discussions actuelles, mais on a l'impression qu'il laisse sous-entendre que il n'est pas fermé. Enfin, en tout cas, De Zerbi ne dit pas je refuserai l'Inter, quoi. Je suis à Marseille, je refuserai l'Inter. Il dit qu'il n'y a rien actuellement, en tout cas. Il dit qu'il n'y a pas de discussion. Exactement. En fait, comme je l'ai dit sur mon tweet personnel, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est-à-dire, en Ça, gros. c'est ton avis, ça n'engage que toi. Les Ah oui, c'est informations. une question. Parce que certaines personnes peuvent penser que c'est des informations. Dans nos vidéos, si vous découvrez notre chaîne, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à liker. Quand on fait des points informatifs d'analyse, il y a les infos et notre analyse. Donc,
Sur l'analyse, on peut pas être d'accord. Sur les infos, c'est quelque chose de factuel à chaque fois. Exactement, donc c'est pour ça qu'on relaie justement qui plus est lorsque c'est de sources, fiables et viables. Mais là, oui, on peut dire qu'en fait, Roberto De Zerbi entretient, volontairement, le doute et l'ambiguïté. Parce que là, voilà, chacun aura sa propre interprétation. Encore une fois, comme tu l'as souligné, c'est juste une question d'interprétation. Mais là, tu peux te dire qu'effectivement, il n'a reçu pour l'instant, aucune offre de l'Inter, mais il ne te dit pas clairement à 100% qu'il restera à l'OM. Il laisse la porte ouverte. Exactement, c'est, le problème en tout cas de cette déclat et que beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille, soulignent. Enzo, pour être honnête, on a parlé du point informatif, on a parlé des informations, on a parlé du fait que l'intérêt de l'Inter pour Roberto De Zerbi, est confirmé. Dans tous les cas, l'Inter, il faut aussi la confirmation qu'Inzaghi va partir, mais comme je l'ai dit, c'est très avancé, hein. Santi Aouna a dit que c'était quasiment fait. La presse italienne fait comprendre que ça va se faire. Là, il y a une réunion actuellement entre Simone Inzaghi et les dirigeants de l'Inter. Si Inzaghi part et que l'Inter cite De Zerbi, et que l'Inter fait une offre pour De Zerbi, ça va être compliqué, moi, de le retenir. Je parle personnellement. Là, c'est même pas une question de qu'est-ce qu'on pense de Zerbi va faire. En fait, c'est juste un top club qui veut un élément de l'Olympique de Marseille. Et l'Inter a voulu Luis Enrique, l'Inter a eu Enrique. Euh, et l'Inter, on parle d'un club chapeau 1 en Europe pour moi. Alors peut-être qu'ils sont en termes d'effectifs, ils sont sur une fin de génération. Mais voilà, là, on faisait une vanne en off. De Zerbi, si on lui propose de passer de Cornelius à Bissek en remplaçant en défense, bon, bah, il va accepter. On lui propose d'entraîner Bastoni, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Barella. Je suis désolé, mais De Zerbi, s'il a cette offre-là après le départ d'Inzaghi, moi, je suis à sa place, j'accepte l'offre de l'Inter. Si j'enlève le côté supporter de l'OM, on te propose un gros club, on te propose le plus gros club italien actuellement. Ben exactement, le plus gros club italien actuellement est l'un des plus gros clubs en Europe. C'est ça qu'il faut se dire aussi, parce que l'Inter Milan, aujourd'hui, dans cette structure, dans ce club, dans cet organigramme, il y a des certitudes, notamment sportives et économiques. En termes de performance, c'est exceptionnel et c'est un club qui travaille extrêmement bien. Donc c'est vrai que quand tu es coach, qui plus est, tu as encore la cote sur le marché comme De Zerbi, qui reste un jeune entraîneur. Évidemment qu'un club qui a rallié deux finales de Ligue des Champions en 3 ans, ça donne extrêmement envie, et plus envie peut-être que l'OM. Ça donne peut-être plus envie que l'OM, on verra ça dans les prochaines heures. On espère que Roberto De Zerbi va rester à l'Olympique de Marseille en tout cas, parce que ce serait vraiment dommage de changer une nouvelle fois de coach, même si cette fois-ci, si ça se confirme, ce serait plutôt un départ parce qu'un club l'achète, d'ailleurs il a une clause, plutôt qu'un départ parce que le coach se barre comme Sampaoli ou Igor Tudor. Donc à voir, Moi, mais ouais. personnellement, c'est ce que je t'avais dit. En fait, ça confirmerait, même si là, forcément, ce ne serait pas de la faute des dirigeants, c'est une volonté de l'entraîneur italien, ce serait du moins par le conditionnel, mais ça prouverait que l'Olympique de Marseille, malheureusement, n'est pas capable de garder ses éléments Je clés. suis pas d'accord. Parce que pour moi, en Plus, fait, en fait, là, c'est un top plus club d'une qui te le saison. prend. C'est là le C'est un souci. top club. C'est un top club qui te le prend, Oui, tu vois. oui, mais quand Enfin, tu je as sais un pas, tu peux. club sur la durée, peut-être que Mais toi, c'est comme si tu me dis, Enzo, c'est comme si tu me dis, Gouiri, le Barça le veut, là. Si le Barça met les sous, tu peux pas l'ouvrir. C'est le Barça. C'est comme l'Inter pour ton coach. Encore si c'est Milan, ok, là, j'ai le même discours. Si c'est la Lazio, j'ai le même discours. Là, je m'énerve de fou. Mais là, on parle du meilleur club italien. Et oui, mais derrière, si Roberto De Zerbi part, est-ce que les cadres après vont rester qui sont venus pour C'est lui? ça. Est-ce que ce ne serait pas une valse de départ en termes de joueurs? Donc en fait, ça remettrait tout en question. Ouais. Donc on espère que l'Inter va pas changer de coach, ce serait sympa. Et même s'ils changent de coach, on espère qu'ils vont prendre Serge Fabregas, qui est vraiment excellent du côté de Como. J'ai regardé 2 matchs. Et voilà. Donc merci à toi Enzo pour ce point d'information. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Si vous voulez suivre toute l'actualité de l'Olympique de Marseille, encore une fois, vous vous abonnez à notre média sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, notamment Insta et Twitter. Et puis on espère que De Zerbi va rester. On se dit à la prochaine. Et allez l'OM, et si je dois juste faire une petite pub pour des vidéos qu'on a sorties sur la chaîne, allez regarder le point d'information d'hier pour les infos Mercato. Et puis la vidéo qu'on a fait sur Noah Lang et Paixão, qui est disponible, Et un qui est accent disponible sur la brésilien. chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est disponible sur YouTube. On se dit à la prochaine. Et allez l'OM.